Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur RTI1. J'espère que vous avez apprécié en ce début d'émission cette incursion en pays d'An, plus précisément en pays Yakuba. Alors, on vous propose cette prestation parce qu'un événement se prépare. Et pour en parler, on va accueillir le docteur Benka. Bonjour, docteur. Alors, vous êtes le commissaire général du festival FECADAN. Effectivement. Qui se tiendra donc, bien évidemment, en pays d'An pour la 10e édition. Effectivement. Le FECADAN est le festival de la culture et des arts d'An qui se tient, qui est à sa 10e édition, qui se passe à Biancouma, précisément dans la région du Tonkoui. C'est plusieurs activités. C'est d'abord les concours Belle Femme d'An, qu'on appelle chez nous naturellement Senga, c'est-à-dire que la femme Paris d'or, concours culinaire, et les danses et ce qui nous caractérise à l'Ouest. Vous avez vu cette danse. Il y a aussi les masques et les chants des mamans dans les villages qui seront présents à cette activité. C'est une activité, je veux dire, sur trois jours très dense à Biancouma. Ce sera donc du 4 au 8 juin prochain à Biancouma. Effectivement. Il y a un lieu précis où ce seront des manifestations éclatées? Pour une des particularités du FECADAN, c'est que généralement, on va dans un village. On commence dans un village. Et le village qui nous accueille cette année, ça s'appelle Gand 2. Qui est dans le département de Biancouma. Mais après Gand 2, le jeudi, vendredi et samedi, nous sommes à la place Concorde de Biancouma. Où il y a un grand village qui est installé, où toutes les activités se passent sur place. Très bien. Du 4 au 8 juin prochain, donc 10e édition du Festival de la culture et des arts dans le FECADAN. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci. Alors, aujourd'hui, on restera dans la culture, plus précisément la musique. On parlera avec deux chanteuses qui ont eu du succès avec des titres il y a quelques années, voire des dizaines d'années, et qui ne rêvent que de revenir sur scène. Quels sont leurs secrets? Comment elles ont vécu déjà la gloire? Comment elles ont vécu tout simplement le passage à vide? Et aujourd'hui, quelles stratégies elles mettent en place pour essayer de revenir à la lumière? Ce sera dans quelques instants. Vous êtes prêts? Exactement. Comment vous allez, André Abi? Ça va très bien, Eva. Bonjour à ce chaleureux public qui m'a manqué. Ça fait plaisir d'être à nouveau sur ce plateau et puis de faire une très belle émission, tout simplement. Jenny. Bonjour Eva, je vais super bien et je voulais faire un coucou à ce monsieur-là parce que quand il a parlé de gants, quand j'ai entendu gants 2, c'est qu'il y a prothèse 3. Et si on veut parler de prothèse 3, c'est que Samo n'est pas loin. Donc on peut se battre. D'accord, vous êtes... Je n'ai même pas remarqué le noir à lèvres, on va dire. Ah ouais, j'étais dans la délégation. Voilà, moi je suis Yakuba, vous savez. Et puis, je vais profiter pour saluer mon doyen de Lazer qui a été ici. Et qui coordonne tout ce festival-là. Et puis il dit au peuple, dans nous que Yawa, nous que
Ce qui veut dire? Ben, ce qui veut dire qu'on sera tous là ce jour-là pour voilà, participer à ce festival et puis les femmes bêtées, elles sont belles ici derrière quand même, ça fait plaisir. Le fil d'actu, c'est tout de suite. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. C'est vrai qu'on parle du pays d'âme, on a vu cette information-là, CPE, EPP, Kine, Danane, chez nous, les Yacouba, 0% d'admis au CPE, c'était hier. Écoutez, nous inscrivons pas en faux dans ce qui se passe. Chez nous, les Yacouba, c'est vrai qu'on a une nuque, mais il y a quelque chose dans cette nuque. Et cette information, peut-être qu'allez-y demander au ministère de l'Éducation nationale de voir si les instituteurs qu'ils ont envoyés là-bas, s'ils ont bien corrigé les feuilles. Nous, on ne se reconnaît pas ça parce que Yacouba, il connaît papier. Nous, que Yaba, de casse, mal de quoi, deux. Voilà. On a vu ça hier, il faut qu'on dénonce cela. Plus jamais qu'on parle de nous comme ça. Alors, ce qui est vrai et ce qui est la réalité, c'est que la CEI, la Commission électorale indépendante, depuis hier, le président a annoncé hier, lundi, l'arrêt officiel de la liste électorale. Ça veut dire que c'est fini. La liste électorale, affaire d'inscription à la liste électorale, Côte d'Ivoire, c'est devenu comme un examen. Donc, c'est demain, ils vont afficher. Si tu n'as pas vu ton nom demain, c'est que toi, ton nom n'est pas dessus. Donc, c'est comme examen. Demain, on va visiter sur le site de la CEI qui sera sur la liste, qui ne sera pas sur la liste. Si vous que votre nom commence par D, en fouillant sur, allez-y dans D. Tu fouilles dans D, quand tu n'as pas vu, il faut quitter là. Parce que les gens, il est D, il n'a pas vu dans D, ça va fouiller dans Z. Non. Donc, c'est demain sur le site de la CEI et donc c'est officiel, la liste électorale en Côte d'Ivoire. Alors, c'est en Côte d'Ivoire également, chez nous ici, il y a des choses qui se passent quand même. Où est la mémé qui est là, elle a 82 ans, elle s'appelle Marie-Josée, elle est française, elle a la retraite. Alors, elle a gagné, oui, on peut le dire ici, elle a gagné son amour en Côte d'Ivoire. Alors, c'est un jeune Ivoirien, il s'appelle Chris, il a 28 ans, il faut le vassonner très très fort. Alors, elle a tout laissé, elle s'est déplacée, jusqu'à elle est venue à Abidjan ici, elle dit vraiment, elle gagne sa vie bien ici, c'est son amoureux qui est là. Et mais elle a 82 ans, donc son premier fils est fâché. Donc il demande de l'aide, il dit, ah, sa maman est perdue. Elle est venue en Côte d'Ivoire avec un enfant ici. Et vraiment, le jeune, on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, ils vivent leur amour. Elle dit, laissez-moi tranquille. Parce qu'elle est venue, ça fait quelques semaines seulement. 100 000 euros est fini. Ça fait environ 60 millions de francs de CFA. L'enfant, on ne sait pas s'il découpe l'argent pour faire salade ou en tout cas, elle est là. Elle dit, laissez-moi tranquille. Je suis assez mature pour gérer ma vie. Je suis heureuse. Laissez-moi tranquille. Mais qui a dit qu'à 82 ans, on ne peut pas trouver son amour à l'Afrique? Laissez la dame tranquille. Les gens sont là. Non, c'est un brouteur. Moi, je ne rentre pas dans ça. L'amour, on peut vivre l'amour à n'importe quel moment de sa vie. Vrai ou faux? En tout cas, voilà. Alors, moi, je dis ça là. Tu as fouillé, mais c'est un jeune Yacouba. Parce que c'est Yacouba. Nous, on peut attirer femmes comme ça, puis l'argent, on bouffe. Alors, élection Miss Monde, c'est la dernière information. Alors, la plus belle femme de la planète Terre a été élue le 31 mai dernier. Elle a 21 ans. Elle est thaïlandaise. Elle s'appelle Opal Suchata Chuangdisri. Même si elle n'est pas ivoirienne, on peut le vassonner quand même. C'est une belle femme. Alors, et donc, ça s'est bien passé. On a suivi. Et la première dauphine, l'Afrique était représentée quand même. La première dauphine vient de l'Éthiopie. C'est une Éthiopienne. Donc, ça dit dans le monde entier, première dauphine est en Afrique. Voilà. Et on vous rappelle que Yves Ivoirienne avait également participé à cette compétition. Notre sœur Koulibaly Fatoumata qui était sur le plateau de ce midi, elle est venue demander la bénédiction. Mais elle est allée, mais elle n'a pas démérité, elle est dans le top 40. Ah, il y a des gens qu'on connaît, elles sont dans le top 822. Nous, on est dans le top 40. Donc, quand même, félicitations à elle, elle n'a pas démérité. Merci, c'était le fil d'actu. Merci beaucoup. Merci, docteur Philo. Alors, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur la troisième information que vous avez donnée parce que cette information-là fait en ce moment les gros titres de la presse française. L'histoire de cette dame âgée de 82 ans qui aurait trouvé l'amour à Abidjan avec un jeune homme qui a 54 ans de moins qu'elle. Donc, il a 28 ans, c'est également un adulte. Et le fils dont vous parlez, son fils a 61 ans, le fils de la dame. Et c'est lui qui a porté plainte pour séquestration parce qu'il estime que sa mère n'est pas en capacité... Elle n'est pas en possession de tous ses moyens et que sa mère serait abusée parce qu'il dit que son père, qui a travaillé toute sa vie, a laissé un héritage conséquent et que la dame est là depuis 9 mois et qu'en 9 mois, elle aurait déjà dépensé 100 000 euros. Donc 65 millions. C'est l'histoire qui fait les choux gras de la presse. Les avis également sont partagés.
divisé. Certains estiment que la femme a bien le droit de vivre une seconde jeunesse. Et si elle a trouvé l'amour dans les bras d'un jeune homme de 28 ans, ce sont les adultes qui font ce qu'ils veulent. D'autres estiment que la dame serait abusée. Mais dans tous les cas, on va voir le dénouement de cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement? Moi, je suis totalement d'accord avec... je condamne cette pratique. Personnellement, je ne sens pas. La dame n'a pas toute sa tête. Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne la connaissez pas? Tout le monde n'est pas sénile à 82 ans. Hein. Oui, mais je veux dire, on sent un petit peu de la manipulation dans cette affaire. C'est à mon avis. Ça m'engage. En tout cas, ça n'engage que vous. Affaire d'amour, on ne peut pas mettre sa bouche dedans. Il y a des moments, tant qu'elles vivent, tant qu'elles ont envie de sentir un peu cette chaleur. Laissez la femme vibrer. Laissez la femme vibrer. Ivoirien n'est pas seulement que faire un ballon. D'accord, on est aussi fort. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler avec deux artistes qui font tout pour revenir sur le devant de la scène parce qu'elles ont déjà goûté au projecteur, elles ont pris goût. Et malheureusement, la carrière s'est arrêtée de façon brusque. Notre première invitée, c'est une artiste de variété. Elle est originaire du pays Gwa, dans la région de Lamé. Elle débute sa carrière en 1979 avec l'album Gou Gwebi. Et son titre le plus évocateur, c'est Grand-père Sédiké. Je vous demande d'accueillir Madame Cathy Loba. Ses bons frères, Abiki, ses bateaux, Amer aussi ses bateaux. Grand-père s'est dit que prier ses bons frères, Abiki, ses bateaux, Amer aussi ses bateaux. Mais pourquoi que nous n'avons pas beaucoup? Grand-père s'est dit que avant, à contre-guerre là, un bateau c'est bien dit, mais n'a pas mort. Soyez la bienvenue. Alors, ce titre qu'on vient d'entendre, il est sorti en 1982. Oui. 1982, ça fait déjà 43 ans. 43 ans. Et oui, j'entends Neige dans le public. Vous êtes une très belle femme, parce qu'on ne dirait pas. On parlera donc du succès de ce titre-là, parce que ça a été un véritable tabac. Et puis, comment vous essayez aujourd'hui de revenir sur le devant de la scène, cette fois-ci, avec des musiques plus religieuses. On va le dire ça comme ça. On en parlera dans quelques instants. Notre deuxième invité, parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit,
Nous avons deux invités. Elle fait également de la musique de variété, auteur d'un album et de maxi-single. Et son album, sorti en 1997, a rencontré l'adhésion des Ivoiriens avec le titre « Copine » qu'il a véritablement révélé. On accueille Stella. À mon tour, que cette chaussure n'est pas ta pointure. Tu ne voudras jamais que je vois en toi un comportement léger, hypocrite. Car la vie est faite de telle sorte qu'on ne peut être l'image de son prochain, crois-moi, désolé. Car la vie est faite de telle sorte qu'on ne peut juger son prochain à travers soi. Laisse-moi vivre ma vie. Ah, ma copine Mayo, laisse-moi m'habiller. Laisse-moi me saper. Laisse-moi vibrer. Ah, ma copine Mayo, laisse-moi respirer. Laisse-moi m'éclater. Laisse-moi vibrer, yo. La jalousie qui te ronge. Demande-moi plutôt comment j'y suis arrivée, car demander conseil n'a jamais fait le mal. C'est là qui s'installe. Nous vous invitons à regarder et à suivre ensemble l'histoire du jour. À tout de suite. Combien sont-elles ces vedettes de la musique ivoirienne des années 1980 à être tombées dans l'oubli? Les noms peut en citer à foison que beaucoup, sinon la plupart des citoyens de la nouvelle génération ignorent complètement. Ce n'est certes pas surprenant, la musique étant fulgurante dans son évolution. Mais des noms comme Cathy Louba ou encore Stella, deux étoiles qui ont brillé pour la première au début de la décennie 1980 et la seconde au milieu des années 1990 font incontestablement partie du panthéon de la musique ivoirienne. Elles n'ont jamais cessé la musique, seulement le fossé du temps éloigne les nouveaux mélomanes des genres musicaux qu'elles pratiquent. On en parle à cœur ouvert dans quelques instants, dans C'est Midi. Alors, Madame Cathy Louba, on l'a dit, vous débutez votre carrière en 1979, mais vous rencontrez véritablement le succès 3 ans après, à savoir en 1982 avec l'album sur lequel figurait le titre Grand-père Sédiké qu'on vient d'écouter là. Comment le succès il arrive? À quel moment vous vous rendez compte que la chanson a véritablement explosé? D'abord, la chanson, j'ai enregistré en 82, comme je l'ai dit. Et ce n'était pas encore sorti. C'était encore studio parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent. Et c'est en cela, c'est dans ça que j'ai rencontré le Seigneur. J'ai vu Jésus et je l'ai vu parce que je fumais énormément. Je fumais, j'avalais la fumée. Et puis, à un moment donné, quand je crache, tout ce que je crache la nicotine avec du sang. J'ai pris peur, je suis allé voir mon médecin. Bon, il a tout fait pour m'aider
avec un semblant de cigarette, mais rien n'a pu se faire. On rappelle que la cigarette est bien évidemment nocive pour la santé. Voilà. Mais c'est quand j'ai vu le Seigneur Jésus que la cigarette, il m'a délivré de la cigarette. Et puis, j'ai fait un accident de voiture. Mon mari était au volant, c'était à Rouen. Notre petit garçon était dans la poussette. Nous avons fait un accident. Vraiment, la voiture était irrécupérable. Et les deux n'ont rien eu. Et moi, j'ai eu la colonne vertébrale encore qui a été touchée. Les docteurs m'ont dit que je ne serai jamais guéri. Je ne prendrai que des médicaments, des calmants, mais je ne serai jamais guéri. Et c'est quand j'ai vu le Seigneur, le mal de dos est passé. Voilà. Et après cela, le disque est sorti. D'accord. Quand c'est sorti, je devais faire la dédicace et venir ici, en Côte d'Ivoire, le présenter. C'était dans le 15e arrondissement. Et la salle s'appelle le C3B. Je suis allée voir la dame. La femme de J.B. Zibodi m'a dit, Cathy, fais attention, la dame, elle ne fait pas cadeau d'1 centime. Alors va avec ton argent comptant. La salle coûtait 550 000. Moi, je n'avais en tout et pour tout que 250 000. Mon mari m'a dit, bon, va chercher ailleurs. J'ai dit non, si c'est vraiment le Seigneur que j'ai vu, et c'est lui, si c'est lui qui a dit qu'il serait toujours à mes côtés, chaque fois que j'aurai besoin de lui, alors je vais partir. Je ne vais pas aller chercher une autre salle. J'ai prié un moment de jeûne et puis je suis partie. Je me présente à la dame. Vraiment, elle n'a pas de sourire aux lèvres. Et je lui ai demandé combien la salle coûte. Elle a dit le prix. Et je lui ai demandé, madame, vraiment, aidez-moi, faites-moi un prix. Elle m'a dit, bon, si vous voyez que je dure, vous pouvez me couper. Hein. Mais oui, aller un peu plus rapidement. Voilà. Donc, elle m'a dit, ma chère dame, nous ne sommes pas ici en Afrique. Ici, nous sommes en Europe. Nous sommes en France. Et si vous voulez qu'on vous fasse des cadeaux, ce ne sera pas ici. Les salles comme celle-ci pullulent les rues. Vous pouvez aller en chercher ailleurs. Je dis, madame, s'il vous plaît, faites-moi un prix. Pas en mon nom, parce que je ne pourrai jamais vous rembourser. Mais faites-moi un prix au nom de Jésus. Et je sais que le Seigneur, il pourra vous donner tout ce que vous voulez. Elle me dit, la salle que vous voulez louer appartient à l'Église catholique. Je sais Dieu. Je sais donc Dieu depuis des années. Et qu'est-ce que ce Jésus a bien pu faire pour moi pour que vous veniez me dire de vous faire un prix en son nom? J'ai dit, madame, je vous ai vu, je ne vous ai pas encore touché. Mais ce Jésus, je l'ai vu. Je l'ai touché, je l'ai embrassé, j'ai posé ma tête au creux de sa poitrine. Il m'a délivré de la cigarette. Et quand j'ai fini de raconter mon témoignage, elle avait la tête baissée et elle avait rougi. Et elle me disait, je ne sais pas pourquoi, mais je vous crois. Donne-moi ce que vous avez. Je dis, madame. Donc c'est comme ça qu'elle vous fait une réduction? Oui, on a signé tous les papiers et la salle a été gratuitement. Gratuitement? Gratuitement. D'accord. On va revenir à la suite de votre témoignage dans quelques instants. On va s'adresser à notre seconde invitée. On l'a dit, Stella, la chanson, je pense qu'elle a ravivé les souvenirs du public. Tout le monde était en train de danser, tout le monde s'est souvenu même des paroles, alors que la chanson a 28 ans quand même. Quand même. Quand même. Alors, après le succès, vous vous envolez pour les États-Unis en 2002. C'est ça. Et puis, vous rentrez définitivement en Côte d'Ivoire 15 ans après, soit en 2017. Aujourd'hui, vous avez d'autres activités. On va en parler, notamment un festival. C'est ça. Le succès de ce titre, Ma copine, là, comment vous le vivez? Parce qu'on se souvient qu'à l'époque, c'était à la télé, c'était à la radio, c'était partout. Comment vous le vivez, ce succès? On le vit bien quand même, parce que ça fait plaisir de se sentir, de se voir reconnaître dans la rue, d'avoir quand même certaines portes qui s'ouvrent. Donc, on l'a vraiment bien vécu. Ça a duré quand même 5 ans. L'album est resté quand même sur la sellette quand même pendant 5 ans, avant qu'on ne rentre peut-être dans d'autres projets. Mais sinon, ça s'est très, très bien passé. On en a profité, en tout cas. On en a profité. Justement, les questions, bravo à vous. Alors, les questions sont adressées effectivement à nos deux chanteuses. Le public, selon vous, est-ce que le public actuel a changé
Ou est-ce que vos musiques, la raison pour laquelle vous ne revenez pas, est-ce que c'est parce que également les musiques que vous composez actuellement sont un petit peu en décalage par rapport à ce que le public actuel demande, selon vous? Allez-y, OK. Bon, en fait, c'est peut-être un peu des deux, mais je dirais plus... Parce que nous, on fait de la variété. Ce n'était pas une musique typique pour dire que la musique outdated, que la musique se perd ou que ça vieillit et tout. La preuve en est que quand on l'a joué tout à l'heure, tout le monde s'est retrouvé là-dedans. Donc, c'est une musique de variété. Donc, la musique de variété, quand même, dure dans le temps. Et je pense que, et de l'autre côté aussi, il faut reconnaître, le public aussi a rajeuni. Le public a rajeuni, le public a d'autres aspirations aujourd'hui, avec des nouvelles sonorités, avec de nouvelles technologies. Donc forcément, on attend quelque chose de nouveau. Mais je pense que quand même nos musiques durent dans le temps. Alors, Madame Cathy Loba, vous, aujourd'hui, vous faites de la musique religieuse, hein, de la musique, vous êtes chantre aujourd'hui. Alors justement, vous avez sorti des titres qui malheureusement n'ont pas rencontré le succès que vous espériez. La question est la même. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a un décalage ou quelles raisons vous avancez? Non. Si je dois parler des titres chrétiens, c'est parce que ça n'avait pas été bien fait. Le premier a marché. Le premier a marché, ça a été vendu. Et le deuxième, on a refait. On a refait. Et puis, on a ajouté d'autres titres. Mais au Birida, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas mettre le sticker parce qu'il faut absolument l'arrangeur pour pouvoir permettre que ce disque sorte. On était étonnés. Et le premier titre dont vous parlez qui a marché, le titre... Ah, John fait mémé, Agé fait mémé, Henoï fait mémé. C'est vous qui avez chanté ça? Oui. Ah, OK. On Arrêtez de me regarder comme ça, on est à la télévision, une maman comme ça, elle ne va pas venir chanter. Et je dis que je ne connais pas sa chanson. Ah oui! Arrêtez de me regarder là. Voilà. Maman, nous sommes actuellement à l'époque du digital. Tout se passe maintenant sur le net. Oui. Vu que c'est vrai que les chansons datent de 28 ans et vous de 43 ans. 43 ans. 43. 43 ans. Moi, j'ai 73 ans. Donc, je parle de la chanson qui a marché, que nous avez chanté tout à l'heure. Actuellement, qu'est-ce que vous décidez de faire pour cette chanson? Parce qu'on entend les paroles, on voit que c'est un vieux qui parle d'ethnie et autres. Voilà, grand-père Sédiké. Comment est-ce que vous pouvez faire revenir cette chanson-là, mais dans notre musique actuelle? Parce que là, on va qualifier ça de musique profane, entre griffes. Aujourd'hui, que vous êtes converti et que vous chantez pour Christ, est-ce que c'est des chansons que vous voulez voir revenir sur la scène? Oh, ces chansons, on peut les faire revenir sur la scène, mais en mettant la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous conduit. Hein? Nous sommes venus par un seul chemin, mais nous allons partir par deux chemins. Si tu as choisi le chemin de l'enfer, de faire de n'importe quoi, eh bien, c'est l'enfer qui t'attend. Mais si tu as choisi le bon chemin, ce sera le paradis. Il y a Richard Tremé qui a fait ça, il avait chanté « Rester au village en Zouglou ». Et quand il est devenu chrétien, il a dit « Rester en Jésus », ça a marché. Voilà. Donc au lieu de grand-père Sédiké, ça peut dire Jésus-Christ Sédiké. Alléluia. Voilà, peut-être que ça peut... Alors, c'était là, vous partez aux États-Unis, on l'a dit, en 2002. Et est-ce que c'est pas cette absence-là sur la scène, l'éloignement d'avec vos fans, est-ce que c'est pas ça qui fragilise la carrière? Oh, si, bien sûr, parce que il faut être toujours au contact avec les fans et tout. Et être parti là-bas, on n'a pas forcément les mêmes opportunités, c'est pas le même environnement. Et puis, les objectifs sont différents. Quand on va là-bas, on va, comme on dit, on va pour se chercher. Donc, on n'a pas vraiment la tête. On a plutôt la tête à chercher comment manger, comment survivre et tout. Donc, je n'étais pas vraiment dans le milieu de la musique. Et bien évidemment, ça a joué sur la carrière. C'est vrai qu'on a toujours pensé revenir. On a entretenu un peu cette envie-là. Mais bon, les réalités sur le terrain sont tout autres. Ouais. Et donc, on a dû s'adapter. Et bon, malheureusement, ça a joué un peu sur la carrière. Très bien. On revient dans quelques instants avec nos invités du jour, Madame Cathy Loba et l'artiste Stella. Ce sera juste après la pub. À tout de suite.
Elle est invisible. Et pourtant, lorsqu'elle est là, partout à la maison, tout est amplifié. Elle nous connecte à des émotions. Elle nous connecte à la performance. Elle nous connecte à nos passions. Même dans des endroits inimaginables. Elle nous connecte à toutes les possibilités. Profitons tous de la fibre à la maison de Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de CNews, merci d'être avec nous. Alors, elles sont belles, magnifiquement habillées dans cette tenue blanc et or. Ce sont les filles dynamiques de Krogbopa. Alors, Krogbopa est située dans la région de Gagnoa, plus précisément dans la sous-préfecture de Ouragayo. Le nom de la présidente, c'est Madame Zigoli Estelle, épouse Allo, et la secrétaire Anis Cynthia, sans oublier la trésorière Laure Guéhi. Alors, la fête des mères, ce sera donc le samedi 7 juin à l'espace Le Walebo de 13h à 18h avec pour thème la valorisation de la femme au sein des foyers. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Nous avons également la présence de l'Association des artisans professionnels de la coiffure et de l'esthétique de Côte d'Ivoire. Deux APCC, voilà. La présidente, c'est Madame Virginie Djakouré, épouse Djafi, la vice-présidente Madame Boga Bernadette, et le secrétaire, Monsieur Brice Koma. C'est ça? Merci d'être là. Alors, on informe tout le monde que vous avez une sortie détente sur la plage de Jacquesville le 18 juin prochain. Et on vous informe que Dr Philo sera personnellement là. Alors, nos invités, on l'a dit, hein, Madame Cathy Loba et l'artiste Stella. Oui. Et pour corroborer un peu ce qu'on avait dit juste avant la pub, selon une étude menée par Spotify, environ 85% des titres les plus populaires qu'on écoute généralement proviennent des artistes qui ont émergé les 5 dernières années. Et donc, tandis que moins de 5% des titres ou des sons qu'on écoute actuellement proviennent des artistes qui, disons, ont existé ou ont chanté depuis 15 dernières années. Ça veut dire qu'en fait, plus on reste actuel, plus on a la chance, effectivement, d'être au goût du jour. Donc, ça corrobore un petit peu les propos de Stella, de la chanteuse Stella. Merci. Très bien. Vous le savez, tous les mardis, nous avons double dose de chronique avec vous, André Abi, également avec Sabine Jérémy. D'ailleurs, aujourd'hui, on va commencer avec vous et le sujet est tellement d'actualité parce que nous sommes en pleine période d'examen. On va parler de corruption sur les lieux d'examen. C'est parti. Changeons. On y va. Allez, bonjour à tous, ça fait plaisir également de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser donc à la corruption, mais cette fois-ci, effectivement, en période d'examen de fin d'année. Vous le savez ou peut-être pas, l'oral du baccalauréat approche à grands pas. Dans une semaine seulement s'ouvrent donc les oraux du baccalauréat. Et malheureusement, c'est une période également qui est propice à la corruption de la part donc aussi bien des candidats que des professeurs qui malheureusement sont également de plus en plus véreux. Et une corruption, n'est-ce pas, qui a lieu sous toutes ses formes. On a donc l'argent, les chambres, tout y passe. Bref, je vous invite à suivre. Dans cette vidéo, nous souhaitons en fait tirer la sonnette d'alarme auprès aussi bien du corps enseignant que des candidats. Je vous invite donc à suivre cette vidéo. On regarde. Bonjour monsieur. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien chez vous. Oui, ça va. Vous êtes prête? Pas trop monsieur. Et pourquoi? Monsieur, laissez ça. Bon, d'accord, on fait comment? Ça, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Hey, monsieur le président. Non, mais c'est bien. C'est ce que vous faites dans les classes d'examen maintenant? Non, monsieur, c'est pas ce que vous pensez. Non, monsieur. Non, monsieur le président. Déjà, j'ai vu. Non, il n'y a rien. Je vous ai bien vu. En fait, je vais rendre compte acquis des droits. Ça, c'est un. Deux, vous allez perdre votre poids. Et puis vous, non mais c'est la prison. Monsieur, pardon. Je vais rendre compte acquis des droits. Non mais, vous allez... Monsieur, on peut s'arranger. Non, pardon. Monsieur, pardonnez. Voilà, alors que retenir de cette vidéo? Déjà qu'il faut éviter la facilité, le moyen le plus sûr, effectivement, de réussir ces examens, c'est d'étudier, c'est de bosser. Et bien sûr, petite précision,
heureusement d'ailleurs, ce n'est pas tous les professeurs qui sont véreux. Heureusement, voilà, il y en a quelques-uns, malheureusement, des brebis galeuses. Donc, tenons aussi à préciser ça. Et rappeler que tenter de corrompre un professeur ou un éducateur de quelque façon que ce soit est un délit, oui. En effet, l'article 238 du Code pénal ivoirien réprime la fraude à l'examen, notamment en permettant de prendre des mesures telles que la privation de toute mention au diplôme, l'interdiction également de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou tout autre diplôme délivré par un établissement public pour une durée de 5 ans. Et surtout, les peines encourues sont assez graves parce qu'il y va d'un emprisonnement d'1 mois à 3 ans de prison, d'une amende de 50 000 francs à 500 000 francs, ou l'une de ces 2 peines seulement. Voilà un petit peu ce dont on voulait effectivement parler aujourd'hui et surtout rappeler la jeunesse à bosser, à étudier, c'est le plus important. Alors, public de ces midis, qu'est-ce qu'on fait après ça? Chanson! Préciser. On parle de corruption, mais il y a également d'autres moyens de tricherie. Et on le sait, depuis quelques années, le gouvernement, à travers le ministère donc, de l'Éducation nationale, met tout en œuvre pour traquer les tricheurs. Chaque année, malheureusement, on a toujours des brebis galeuses. On le voit sur les réseaux sociaux, qui mettent des corrigés dans les chaussures, qui réussissent à introduire des téléphones portables sur les lieux d'examen, etc., etc. Sachez que vous serez pris. Donc, comme il l'a dit... Allons plus loin. Oui. C'est pas dans chaussures seulement. Il y a d'autres, même elles sont déjà en classe. Elles ont fini de composer devant nous tous. Et puis à 23 h, la feuille la trouve à la maison. Maintenant, elle va bien le copier. Et puis ça retourne encore le lendemain matin à 5 h. Ah bon? Ça n'engage que vous. Moi, je ne suis pas au courant. Moi, je ne suis pas au courant. En tout cas, je dis juste que tous les tricheurs seront traqués et donc étudier, bosser. Alors, nos invités du jour, on l'a dit, hein, Madame Cathy Loba et Stella, qui aujourd'hui veulent revenir sur la scène parce que la musique, ça demeure quand même une passion. Vous vibrez pour la musique et quelle stratégie vous mettez en œuvre pour retrouver le succès d'antan? Je vais commencer avec Madame Cathy Loba. Quelle stratégie Comment vous pensez faire? Est-ce qu'on a évoqué les réseaux sociaux, par exemple? Est-ce que ce sera une présence digitale? Est-ce que ce sera une communication sur le terrain? Est-ce que ce sera la qualité de l'album? Comment vous comptez retrouver le succès? Il y a aussi la qualité de l'album qui compte. Voilà. Si l'album est bien enregistré, eh bien, ça peut marcher. Si c'est bien enregistré, si la musique passe bien, ça peut marcher. Bon. Mais concernant, je mets en prière. Amen. Maman, on va mettre en prière, mais nous, la jeunesse, on aime bien se mais mettre la jeunesse doit savoir que dans toute chose, il faut le Seigneur. C'est ça. Sans Dieu, tu ne peux aller nulle part. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Voilà. La jeunesse, si la jeunesse n'est pas Dieu, c'est fini, elle est perdue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de titres chrétiens hein, qui cartonnent grâce notamment à TikTok. On a reçu, il n'y a pas longtemps, quand on faisait l'émission pour la Pâque, celui qui chantait Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Voilà, Alain Joël, je crois, le chanteur Alain Joël. On a reçu également celle qui dit ma vie, j'ai donné à Jésus. Voilà, exactement. Ce sont des titres qui chantent Dieu, mais qui ont connu également un succès sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux ne sont pas forcément mauvais. Il faut savoir les utiliser à bon escient pour pouvoir louer Dieu. Alors la question, hein, c'est la même pour vous. Comment vous comptez revenir sur le devant de la scène? Bon, ben ouais, c'est s'adapter aussi aux réalités, aux nouvelles réalités. Tenir compte des réseaux sociaux, de TikTok et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un gros moyen de communication et qui s'offre, enfin qui est là, dont on peut profiter. Maintenant, la question est de savoir est-ce que la volonté réellement de revenir est là? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment... comment je vais dire ça, c'est quand même un métier à part entière. Donc, si on le fait, il faut le faire de façon entière. Il faut du temps. Et voilà, il faut du temps, il faut de l'énergie surtout. Et je disais à certains de mes amis qui m'encouragent, non mais reviens, et tout ça, tu es là depuis, reviens. Je dis, est-ce que j'ai encore l'énergie de me réveiller le matin, me pomponner tous les matins, être toujours sur mon 31? Parce que c'est ça la réalité. C'est un métier d'image également. Ben c'est ça. C'est ça la réalité. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on s'est peut-être reconverti dans autre chose. Notamment le festival Abidjan Folklore. Qui nous permet de rester toujours en contact avec la culture, qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes aussi, de
ne pas perdre ce lien-là qu'on avait avec la chanson et tout. Et donc, pour parler du festival, hein, les ethnies à l'honneur cette année, ce sont les Gouro et les Yakuba, Dr Philo. Ah bon? Ah, oui. Et vous avez la permission de nous les Yakuba? Moi-même, je suis Yakuba. Ah, nous, pareil, non, ça va. Vous, ça va. Revenez sur la scène, ça va marcher. Ah, ouais, ça va marcher. Non, je suis moi-même Yakuba. Effectivement, Abidjan Folklore Day, comme je le disais, est un festival qu'on a initié il y a maintenant 7 ans, parce que nous sommes quand même cette année à la 7e édition. Et ce que nous faisons, nous voulons faire découvrir les cultures de chez nous au public d'Abidjan, au public citadin. Et donc, nous faisons venir un peuple à Abidjan et pendant 2 jours, nous ne vibrons que au rythme de ce peuple-là. Et à la première édition, on a fait le peuple Bété, après on a fait les Baoulés, les Oué, les Sénoufo. Et cette année, l'année dernière, les Yakuba étaient déjà là. Et comme vraiment, on est resté un peu sur notre faim, donc cette année, on les a ramenés. Et profitant aussi du contexte un peu électoral et tout, on les a mis à côté des gourous, avec qui ils ont une alliance légendaire. Pour parler de cohésion. Voilà, pour parler de cohésion, de paix et tout. Et très donc, c'est ces 2 peuples-là qui seront... Les sont des voleurs. Qui seront à l'honneur les 2 et 3 août du côté de Yopougon. Et voilà, pendant 2 jours. Très bien. On va faire la dernière pause publicitaire de l'émission. On se retrouve juste après. On aura rendez-vous avec Sabine Jérémy. À tout de suite. Wozo Vacances Yoplait 2025. La caravane de Wozo Vacances à Yoplait repart en tournée pour les présélections à travers la Côte d'Ivoire. Danane le dimanche 8 juin au stade, Kong le mercredi 11 juin au stade de football, Dimbokro le samedi 14 juin au stade, Bondoukou le mardi 17 juin, Eboué à Aboisseau le vendredi 20 juin au stade de la Fraternité. Abidjan Yopougon le lundi 23 juin à l'espace Agora. Wozo Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur. Bonjour public et bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis très heureuse de vous retrouver. D'entrée de jeu, je vous rappelle les principes de cette chronique. Quand vous avez un problème, vous nous appelez et nous vous trouvons une solution. Oui Eva, vous voulez me parler? Alors cette semaine, hein, parce que c'est tous les mardis cette semaine, quel problème avez-vous résolu? Alors c'est un problème assez, je veux dire, atypique, délicat. C'est un quotidien difficile d'une jeune dame donc, qui a abandonné ses études, sa famille, juste pour se marier afin de s'occuper de ses petits frères. Mais malheureusement, elle se marie, elle ne trouve pas justement la richesse qu'elle cherchait. Du coup, elle est dans la pauvreté totale et elle appelle secours. On regarde? Oui. On y va pour l'élément. Je me nomme Koulibaly Nyonsobla et réside à Diokwe. Ça fait 2 ans que je suis au chômage. J'ai arrêté les études par manque de moyens pour aider les parents à scolariser mes frères et sœurs. Mais malheureusement, à cause des charges de mon mari, il n'arrive pas à aider mes frères et sœurs. J'ai une maladie qui m'empêche d'enfanter, donc je demande de l'aide pour un fonds de commerce pour faire quelque chose, pour aider ma famille, aussi suivre des traitements. Alors, le décor est planté, vous l'avez suivi. Nous avons trouvé la solution adéquate. Découvrons-la. Pour le cas de Mme Koulibaly Nyonsobla, qui est une personne indigente et qui cherche un fonds de commerce afin d'entreprendre, donc déjà, je peux vous rassurer que Mme Koulibaly Nyonsobla sera prise en compte par le conseil régional du Guémon. Je demande juste qu'elle rédige une demande adressée au président de région et qu'elle nous dépose rapidement pour que nous la soumettions au président pour validation et la procédure suivra son cours pour qu'avant la fin de ce deuxième trimestre qui va commencer, elle puisse rentrer en possession des fonds dont elle a besoin pour son activité économique générative des revenus. Vous avez vu, je vais vous demander encore de l'acclamer. Ce monsieur Eva, le conseil régional a pris tous les cas que nous avons pu déceler dans la région du Guémon.
donc à Diokri. C'est pour ça que j'ai demandé à 2 reprises d'acclamer ou plutôt d'applaudir le conseil régional du Guémont avec à sa tête monsieur le ministre Seredo Célestin. La directrice régionale du travail du Guémont, madame Kadi Yao. Alors, si tout comme elle, vous avez un problème, vous avez un souci, n'hésitez pas à nous joindre. Je vous donne le contact, c'est le 05 85 01 07 07. Alors public, quand c'est midi, s'occupe de vos problèmes devient comment? Merci Sabine Jérémy. Oui. Bon, maman, moi en tout cas, la partie de chansons là, si tu as mis au moins, non, tu as mis au moins un petit DJ dedans. La même chanson de ma copine, ça peut revenir. Peut-être cette histoire de jalousie, on est encore dedans. Hein. C'est ça. Donc un petit DJ qui a mis un beat en bas, et puis la copine, on fait ça en pyjama. D'accord. Ça va prendre. D'accord. Il n'y a même pas de problème. Merci, ma chérie. Effectivement, si vous faites un combat, qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos fans? Est-ce qu'il faudrait s'attendre désormais, pourquoi pas, à un autre genre musical? Est-ce que vous changerez ou vous resterez plutôt dans la variété? Non, je pense que je resterai dans la variété. C'est ce que je sens le mieux. Exactement. C'est ce que je sens le mieux, c'est ce que je sais faire. Faut pas tenter le diable, en fait. Donc, c'est ce que je sais faire et c'est dans ça que je reste. Si je devrais revenir. Mais j'ai dit à mes fans que je suis là, je les aime, ils me manquent beaucoup. Qu'ils prient pour moi, peut-être que Dieu va mettre la main pour que je fasse le beat là, qu'on revienne pour danser et tout. Et tout. Ma copine. Ce que je peux dire, c'est merci quand même de venir réveiller ces soupçons nostalgiques. Voilà, moi j'ai bien aimé parce que 82, moi je passais le bac probatoire. Et donc oui, écoutez, donc à cette époque, bon, votre bac probatoire, tantôt vous l'avez passé en 72, tantôt en 78. Aujourd'hui, on arrive en 82. Le bac probatoire, il y a le probatoire A. Vous l'avez repris cette fois. Il y a le probatoire A, il y a le probatoire B. Si on veut revenir... Mais je vous souhaite bon vent. Et comme elle a dit, c'est de peut-être vous faire, maman Cathy Loba, voilà, ne restez pas là. Faites-vous entourer. Il y a des jeunes encadreurs, de jeunes managers aujourd'hui qui maîtrisent les réseaux sociaux. Aussi. Pas forcément vous. Eux-mêmes, ils vont vous accompagner dedans. Et puis, ça va prendre, ça va prendre. C'est vrai qu'on sait que vous avez la foi. Jésus est là. Mais toi, Jésus aussi peut t'aider aussi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, il y a quelque chose que j'ai failli oublier. Allez-y. Nous sommes les parents des personnes handicapées. Dieu nous a mis les parents handicapés, les handicapés, les personnes handicapées sur notre chemin. Et nous leur apportons la parole et beaucoup ont été transformés. Beaucoup ont été transformés. Nous voyons nos petits-enfants qui naissent, ils sont mariés. En tout cas, ils étaient dans la rue. Dieu nous a dit, vous partez, c'est passé d'abord par une dame de nos mamans. Et quand elle nous a vus, moi d'abord, je me suis mise à l'écart. J'ai dit, moi, je suis venue pour chanter. Ce n'est pas pour m'occuper des personnes handicapées. Mais quand j'ai prié, Dieu m'a montré que je dois m'occuper d'eux. C'était une vocation avec eux. Voilà. Donc, si vous avez entendu Noué, oui, avec les... Voilà, les belles les sujets des aveugles. Voilà, ce sont nos enfants. Très bien. Dernier mot. Il y en a qui sont venus. Ils sont où? Ils sont où? Levez-vous. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Merci d'être là. J'espère que l'émission a été agréable. Dernier mot. Oui, on va vous souhaiter bien sûr plein succès, que ce soit dans la musique ou dans vos nouvelles activités. On vous souhaite plein de succès, tout simplement. Merci. Elle est aux États-Unis. Non, vous êtes rentrée maintenant. Vous êtes rentrée. On va prendre votre dernier mot également, Stella. Je voudrais d'abord vous dire merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée de nous présenter de nouveau à nos fans. Et vraiment, la musique est quelque chose qui est en nous. On ne peut pas laisser. On tient juste compte du fait que les genoux ne tiennent plus, le dos ne tient plus. Voilà. Il faut être solide sur ses appuis. Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup. Et puis beaucoup de courage à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Madame Cathy Loba, mot de fin. Ce que je voudrais dire,
c'est toujours la même chose. On n'a pas terminé le témoignage que j'avais commencé avec cette dame. Oui, non seulement elle m'a donné cette salle gratuitement, mais oui. Elle m'a demandé, votre Dieu, peut-il faire quelque chose pour moi? Je dis, ce n'est pas mon Dieu à moi seul, il est notre Père à nous tous. Mais il s'est trouvé qu'à un moment donné de notre vie, chacun s'est éloigné de lui. Si nous entendons parler de lui et que nous revenons à lui, lui aussi nous accueille les bras ouverts. Et elle m'a dit, vous me voyez, non? J'ai dit, oui, je vous vois. En fait, elle est longue, son cou est très long, elle est sèche. J'ai dit, oui, je vous vois. La dame là? Elle dit, oui. Et elle me dit, moi aussi, je suis très malade de la cigarette, à cause de la cigarette. Et regardez mes doigts, elle rongeait ses doigts. Et elle me dit qu'elle est passée partout, elle n'a pas eu de solution. Mais je lui ai dit, quand je lui ai parlé, j'ai prié pour elle, et puis... Elle a arrêté. Elle m'a téléphoné, puisque je devais faire la dédicace. 2 jours, il restait 2 semaines pour la dédicace. On n'a plus beaucoup de temps, hein. Rapidement, comment c'est fini l'histoire? Voilà, comment c'est fini? Elle a téléphoné, vous êtes où? J'ai dit, je suis à Rouen, mais je reviens. Et elle m'a dit, je vous cherche depuis 2 mois. Oui. Figurez-vous que depuis votre passage dans mon bureau, conclusion, maman, conclusion, plus une seule cigarette. Et mes doigts, mes ongles ont glissé. Bonjour à notre public. On se retrouve demain, bien évidemment, sur RTI pour un nouveau numéro. Donc aujourd'hui, c'est un encore. Amen. Merci.